Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélienne qui vient pour but de révéler peuple haïtien sur vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, révélée. Wapon vérité ça après nous livre. Jean-8 verset 32. Vérité révélée, bonjour, bonsoir, bonjour et bonsoir à tous nos frères de partout, que ce soit en terre de Katiopa, nous disons Mbote Congo en particulier, que ce soit en terre d'Asie, d'Amérique, d'Océanie, en terre péninsule asiatique qui c'est l'Europe. Bonjour nos îles, nos Caraïbes, nos Antilles chéries, Haïti chérie, Tribu-Lévi, les honneur, respect. Mbote, bonjour, bonsoir à tout le monde et surtout à ceux et celles qui sont nombreux et nouvelles sur cette page. Nous disons un grand merci à tous nos abonnés et particulièrement donc à ceux qui nous écoutent de partout, notamment en France où il y a une forte communauté qui nous écoute. Également nous avons des frères un peu partout qui font le même travail que nous, que ce soit en France, en terre de Congo, en terre de Katiopa, aux États-Unis et même de nos jours quand on peut sentir venir quelque chose de la terre d'Haïti même. Nous vous saluons de partout. C'est votre frère Wanza Bakota Katiopa de Wakanda. La Kanda c'est la tribu, la Kanda c'est la famille, la Kanda c'est la parenté, donc la famille de Yakoba, Wakanda, la cité des cités. Donc nous allons aujourd'hui nous allons reprendre avec le numéro précédent, et c'était un numéro prévu pour 2 épisodes qui devraient être faits en 2 parties, mais malheureusement après avoir terminé la première partie, j'ai eu un malaise au niveau de la gorge, donc ça m'a paralysé dans le sens que je ne pourrais même pas vous parler. À chaque fois que j'essaie de parler, j'ai de la toux et ça me fait mal. Et c'est ce matin, je me suis dit, de toutes les façons, quoi qu'il advienne, même s'il m'arrivait de tousser un petit peu, je souhaite pas quand même. Et je vous prie de m'excuser parce que j'en peux plus. Et pour moi, c'est déjà 15 jours depuis que j'ai fait ce numéro, alors que je devrais même faire ce numéro le même jour, mais malheureusement j'ai pas pu, et je vous demande votre compréhension, et je suis là pour continuer avec vous sur le numéro est tout particulier, et dans le sens que nous allons, comme nous avons démarré Vérité révélée, comme je vous l'avais dit il y a près de 2 ans de cela, et nous avons commencé à parler, parce que nous allons parler de questions de l'identité israélienne de l'Amérique qui va être sous rubrique de mémoire perdue et retrouvée. Identité israélienne de l'Amérique. Mais comme nous l'avons dit, et pour commencer cette rubrique, comme nous avons commencé par la question du drapeau haïtien, et on avait vu l'aspect des armoiries qui prouve qui parle des secrets du drapeau haïtien enfin révélé, mais avec cette reprise que nous allons faire de manière beaucoup plus vocale et textuelle en même temps, nous allons commencer encore par le drapeau haïtien, concernant toujours les armoiries du drapeau. Nous allons toucher certains points, et là nous avons jugé nécessaire de commencer par le palmier, parce que nous avons moins touché le palmier et dans le numéro qui concerne les secrets du drapeau haïtien enfin révélé. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étaler un peu plus sur le palmier, vu son importance, et que ce soit du point de vue général, l'importance du palmier, et même dans les écrits de la Bible, on voit l'importance du palmier. Et voilà, c'est pas pour sans raison que nous les Haïtiens, je suis là pour vous montrer que c'est pas pour sans raison que nous les Haïtiens, nous avons mis comme
emblème principal, le palmier au beau cœur de notre drapeau, palmier qui symbolise, je vous dis au départ, la justice, la présence du Créateur même. C'est pour affronter tous ceux et celles qui font ce matraquage intellectuel, qui fait ce massacre dans l'histoire d'Haïti pour dire que notre peuple, notre nation a pris son indépendance avec le diablos des Occidentaux. Moi, je vous ai dit que vous soyez tous anathèmes parce que nous avons invoqué Tata Nzambe. Et c'est là nous aurons à voir avec vous la prière de Boukman, une prière adressée directement au Créateur, celui qui a tout créé. Donc si vous pensez que c'est le diable qui a tout créé, ok, Haïti a pris son indépendance avec le diable. Mais s'il y a autre que le diable qui a créé et l'univers, tout et tout, donc c'est celui-là que nous avons invoqué, ok? Je vous ai dit arrêtez avec ce massacre et c'est ça le rôle de Vérité Révélée, c'est pour rétablir l'histoire et ça nous allons le faire à travers l'historiographie de l'histoire. Donc nous avons parlé dernièrement de la question et si on avait pris et on avait commencé de parler et de les armoiries du drapeau haïtien et leur secret, ok? Les armoiries du drapeau haïtien et leur secret. Donc, et nous étions arrivés, et si je me trompe pas, au niveau de Juge chapitre 4, verset 5. Mais là, et comme ça fait, je voulais pas tout résumer, mais je vais juste reprendre un petit peu plus haut à travers disons Deutéronome 34 verset 3 parce que ça c'est un passage capitalement clé si vous me permettez ce terme. Donc voilà pourquoi je tiens à reprendre juste au niveau de Deutéronome chapitre 4, donc chapitre 34, alors verset 3, et ceci je vais prendre comme je vous l'avais dit, je vais prendre comme j'avais fait dernièrement, je vais prendre juste depuis à partir du verset premier pour vous mettre dans le véritable contexte. Donc c'est Deutéronome 3 verset Deutéronome 34 verset 3, alors c'est ça. Donc voilà. Dans ce passage, nous avons vu, à travers Deutéronome 34, que ça parle du pays des palmiers, le pays des palmiers. Donc, et c'est là qu'on a compris que j'avais fait un bon étalage sur le pays des palmiers aujourd'hui. Et on a trouvé que ça se trouve non pas vers la mer méditerranéenne, mais plutôt vers la mer occidentale qui n'est autre que la mer Atlantique. Et on a même un pays qui porte le nom où le palmier à huile porte son nom même. C'est un palmier à huile ou Éléis de Guinée. Donc effectivement, comme décrit que le palmier, ça c'est quelque chose qui se lève parce que on ne prend pas le palmier. Le palmier c'est comme le phénix, ok? Ça se renaît même par lui-même. Donc comme le phénix renaît de ses cendres, le palmier se renaît par lui-même. C'est pas quelqu'un de planter le palmier, non, ça se lève tout seul, ok? Ça se gemme tout seul. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de capital. Donc et on a vu qu'effectivement ça concerne la Guinée. C'est la Guinée, que ce soit Guinée équatoriale, Guinée et Conakry, c'est tout ça. Et c'est là qu'on parle de moyenne Guinée et basse Guinée, haute Guinée, Guinée forestière. Guinée forestière, c'est bien Guinée équatoriale qui donne la Guinée équatoriale qui est au niveau de l'Afrique centrale, qui touche à la mer occidentale, qui n'est autre que qui n'est pas la mer orientale. Et nous allons voir ça à partir de Deutéronome chapitre 34 du verset 1er et nous allons arrêter au verset 3 qui dit: alors Moïse monta des montagnes de Moab sur la montagne de Nebo au sommet de vous voyez, je m'excuse, au sommet de la colline qui est vis-à-vis de Jéricho. Je m'excuse, je vous avais prévenu, ok? Donc mais comme je dis, je peux pas m'empêcher, ok?
Moïse monta des montagnes de Moab sur la montagne de Nebo au sommet de la colline qui est vis-à-vis de Jéricho. Et Tata Nzambe lui fit voir tout le pays, depuis Galaad jusqu'à Dan. Depuis Galaad jusqu'à Dan. Dan, royaume d'Aoumé. Mes amis. J'avais même pas remarqué ça parce que j'avais... Oh là là. Écoutez bien, hein, depuis Galaad jusqu'à Dan. Nous allons voir Dan. Alors ce qu'on dit Dan, c'est le royaume de Dahomey, qu'on appelle de nos jours Bénin, Côte d'Ivoire, Togo. Même les Ghana. On va voir. Depuis Galaad jusqu'à Dan. Avec tout le pays de Nephtali et le pays d'Éphraïm et de Manassé et tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Si on parle de la mer occidentale, on parle de Dan, on parle de Juda, ça veut dire presque tous ces pays-là ont des rapports avec la mer occidentale, la mer Atlantique. Donc, rien à voir avec la mer méditerranéenne. Je vous l'avais déjà mis. Regardez la photo. Ok? Regardez la Photoshop que je vous ai faite. Voici Israël de la Palestine qui touche à la mer. C'est la seule mer. Ok? C'est à la seule mer que la Palestine touche. C'est à la mer et à la mer méditerranéenne. Alors que dans bien d'autres passages, on va voir que Israël touche à la mer occidentale, à la mer océanique, à la mer même asiatique. Donc ça veut dire que Israël est bordé de mer. Alors que Palestine, là, le vrai Israël, je parle. C'est avec... Oh là là. Bref. Donc, verset 3, on dit que, au verset 3, il est dit, et le midi, je prends le verset 2, avec tout le pays de Nephtali, le pays d'Éphraïm, le pays de Manassé et tout le pays de Juda. Ça veut dire le pays de Juda, vraiment, sa côte, ça se rapproche des côtes là. Effectivement, on sait que le royaume de Juda, ça concerne plus le Congo. Or, le Congo touche à la mer occidentale, à la mer Atlantique. Le Congo touche Angola, Congo, Guinée, tout ça, c'est le grand empire du Congo. Et même, vous allez voir que le fleuve Congo va se pour comme embouchure la mer occidentale, la mer Atlantique. et le excusez-moi. Ok, et le midi, et la campagne de la plaine de Jéricho, et la campagne de la plaine de Jéricho, la ville des palmiers. C'est là que nous voulons arrêter. La ville des palmiers, qui touche à la mer occidentale. Bref, maintenant nous avons parlé de Déborah également. Et selon Juge chapitre 4, on dit que Déborah siégeait sous le palmier. Sous le palmier, elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel. Et il y avait un palmier spécifique qui était entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, le royaume du Nord, et les enfants hébreux montaient vers Déborah pour être jugés. Donc, Déborah jugeait le peuple sous un palmier. Parce que le palmier, c'est le symbole de la justice. Maintenant, quelqu'un vient me dire que non, c'est Aïzan, le diable d'Haïti, qui mange le noyau de palmier. Voilà pourquoi il y a le palmis dans le drapeau haïtien. Vous dites, vous êtes tous des ignorants. Vous êtes sans cervelle. Allez chercher. Il faut écouter ceux qui savent mieux que vous. Ok? Donc, rien à voir avec ce que vous appelez Satan Lucifer. Là, on s'en mêle pas. Haïti, c'est la tête du Créateur. Et le drapeau haïtien reflète tout cela. Pas besoin de quelqu'un pour venir nous faire la leçon. On a besoin de personne pour expliquer notre histoire.
Parce que le Créateur, lui, est en train de susciter son propre peuple sur la véritable histoire, que ce soit d'Haïti, que ce soit d'Israël dispersé, ou même le monde en général. Nous allons continuer maintenant avec vous parce que nous devons terminer ce numéro aujourd'hui. Nous allons voir maintenant 1 Roi 6, verset 29 à 35. Je vais tout vous lire, ok? Je vais tout vous lire 1 Roi 6, verset 29 à 35. Donc, nous allons tout vous lire et pour que vous puissiez bien comprendre la chose. Parce que là, on ne plaisante pas. On ne plaisante pas, on dit que... Et il entailla toutes les murailles de la maison tout autour de sculptures bien profondes de chérubins. Je vais prendre ça dans une autre version parce que version Martin me parle de palme, mais je veux que ce soit le thème palmier pour que vous puissiez entendre ça, le palmier. Ou en haïtien, plus couramment on dit le palmisme. Ok, je prends ça dans la Bible d'Arby. J'étais avant dans Martin. Veuillez m'excuser. Je vous prie de me tolérer, s'il vous plaît, parce que moi, je dois vous parler. Et il sculpta 1 Roi 6, verset 29 à 35. Et il sculpta tous les murs de la maison tout alentour. Les ouvrages de figures de chérubins et de palmiers. Ok? Et de palmiers. Parce que je cherche comme... Ce passage, c'est dit que ça concerne surtout... Et si on prend le verset premier, il dit... Et il arriva à la 480e année après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, en la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, au mois de Ziv, qui est le second mois n'est pas février, mes amis, que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. C'est pour vous mettre dans le contexte du passage. Et la maison que le roi Salomon bâtit à Tata-Nzambe, excusez-moi pour l'Éternel, on ne dit pas ce thème. Et la maison que le roi Salomon bâtit à Tata-Nzambe avait soit 60 coudées de longueur et 20 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Et le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur selon la largeur de la maison. Sa profondeur était de 10 coudées devant la maison. Verset 4. Et il fit à la maison des fenêtres fermées à linteaux saillants. Et il bâtit contre le mur de la maison des étages alentour. Contre les murs de la maison alentour du temple et de l'oracle. Et il fit des chambres latérales alentour. Verset 6. L'étage inférieur avait 5 coudées de largeur et celui du milieu avait 6 coudées de largeur et le troisième 7 coudées de largeur, car il fit des retraites dans l'épaisseur du mur de la maison tout alentour en dehors afin que la charpente n'entra pas dans les murs de la maison. Et la maison, quand on la bâtit, fut bâtie de pierres entièrement préparées avant d'être transportée, et on n'entendit ni marteau, ni hache, aucun instrument de fer dans la maison quand on la bâtit. Verset 8, toujours 1 à 6, l'entrée des chambres latérales de l'étage du milieu était du côté droit de la maison, et on montait par un escalier tournant à l'étage du milieu et de celui du milieu au troisième. Et il bâtit la maison et l'acheva. Et il couvrit la maison de poutres et de rangées de planches de cèdre. Et il bâtit les étages contre toute la maison, haut de 5 coudées, et il se tenait à la maison par les bois de cèdre.
C'est pour vous mettre dans le contexte. C'est là qu'on arrive au verset 29 et on dit, et il sculpta tous les murs de la maison tout alentour, les ouvrageant de figures de chérubins et de palmiers, et de leurs outres ouvertes à l'intérieur et à l'extérieur. Et il recouvrit d'or le plancher de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Verset 31. Et pour l'entrée de l'oracle, il fit des portes de bois d'olivier. Ok? Le linteau et les poteaux occupaient 1/5 de la largeur de la maison. Et les 2 battants étaient de bois d'olivier. Et il sculpta, excusez-moi encore, il sculpta dessus des figures de chérubins et de palmiers. On vient de voir ça au verset 29. Maintenant, on est au verset 32. Et de fleurs entrouvertes et recouvrit d'or le tout. Et étendit l'orgue sur les chérubins et sur les palmiers. Verset 39. Et il fit de même à l'entrée du temple des poteaux en bois d'olivier occupant un quart de la largeur de la maison. Ok? Et 2 battants en bois de cèdre, les deux vantaux de l'un des battants tournaient sur eux-mêmes. Et les 2 vantaux de l'autre battant tournaient sur eux-mêmes. Verset 35 pour terminer. Et il sculpta dessus des chérubins et des palmiers et des fleurs entrouvertes. Il recouvrit le tout avec de l'or appliqué sur la sculpture. On est clair ici au niveau de 1 Roi chapitre 6 verset 29 à 36. Lorsqu'on parle du temple, de la décoration du temple, c'était fait avec du palmier. Le palmier se trouve dans le temple de Tata Nzambe, l'unique. Il y avait des figures de palmier. Aujourd'hui, quelqu'un te dit, c'est Lucifer qui mange le cœur du palmier. Voilà pourquoi c'est trouvé dans les drapeaux haïtiens, parce que c'est Lucifer qui nous avait donné l'indépendance. Bon, analysez vous-même. Et on dit c'est un pasteur qui a la Bible entre ses mains. Un pasteur qui a la Bible entre ses mains, mais qui ne connaît pas ces passages. Voir pour l'enseigner, pour porter les gens à les lire, à les comprendre, ne fait que les matraquer, les formater, les zombifier, en leur faisant boire un venin mortel. Tout ça pour contrecarrer, ok, l'haïtianisme, le dessalinisme. Et c'est peine perdue. Peine perdue. Peine perdue. On va continuer. Maintenant, on avait pris 1 Roi, chapitre 6, verset 29 à 35. Maintenant, nous allons voir avec vous ce que dit le psalmisme dans le psaume 92, verset 12. Et là encore, nous allons faire ce petit gymnastique de prendre un petit peu plus haut. Et c'est là nous allons voir dans psaume 92. Qu'est-ce que ça nous dit? Psaume 92. Donc voilà. Psaume 92 ici. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'au verset 1er? Donc si vous me permettez, je vais aller très rapidement. Ok? Et il est bon de célébrer Tata Nzambe et de chanter des cantiques à la gloire de ton nom, ô très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité dans les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth et sur le igaillon avec la harpe et Tata Nzambe. Tu m'as réjoui par tes actes. Nous allons arriver au verset 12. Voilà pourquoi je lis un peu rapide. Ok? C'est le verset 12 qui nous intéresse. Oh Tata Nzambe, tu m'as réjoui par tes actes. Je chanterai de joie à cause des œuvres de tes mains. Tata Nzambe, que tes œuvres sont grandes, tes pensées sont très profondes. L'homme stupide ne le connaît pas et l'insensé ne le comprend pas. Oui,
Oui, c'est des insensés qui disent que le palmier dans les drapeaux haïtiens, c'est à cause de Haïtiens, le diable d'Haïti. Ça, ce sont des insensés, des stupides qui ne connaissent rien. Quand les méchants poussent comme l'herbe et que tous les ouvriers d'iniquité fleurissent, c'est pour être anéanti à perpétuité. Mais toi, Tata Nzambe, tu es élevé, tu es haut élevé pour toujours, car voici tes ennemis, ô Tata Nzambe, car voici tes ennemis périront. Pour ceux qui disent non, il faut aimer tout le monde, blablabla, vous allez voir, tes ennemis périront. Joël chapitre 3, ok? Tous les ouvriers d'iniquité seront dispersés, mais tu élèveras, ok? Tu élèveras ma corne comme celle du buffle. Je serai roi d'une huile fraîche. Et mon œil verra son plaisir en mes ennemis. Mon œil verra son plaisir en mes ennemis. Et mes oreilles se répéteront du sort des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste poussera comme le palmier. C'était verset 11, oui. C'était verset 11 alors. C'est pas verset 12, c'est verset 11. Le juste poussera. Parce qu'il y a différentes Bibles. Il y a des Bibles qui donnent verset 12, verset 11. Ok, voilà. Le juste, oui, c'est verset 12, c'est bien le verset 12. C'est le juste poussera comme le palmier. Il croîtra comme le cèdre du Liban. Le juste poussera comme le palmier. Et nous avons vu dans Juge 4, verset 5, que Déborah s'assit sous un palmier pour juger le peuple. Et il a dit ici dans Psaume 92, verset 12, le juste poussera comme le palmier. Le palmier, c'est symbole de justice. Et Haïti représente le symbole de justice sur cette terre. Voilà pourquoi lorsqu'on avait pris l'indépendance, on a demandé à tout peuple, à toute personne qui se sent en difficulté, qui se sent menacé par l'esclavage, qui se sent menacé dans sa liberté, de venir toucher la terre d'Haïti. Et dès que vous touchez la terre d'Haïti, vous êtes libre et indépendant. C'est le pays de justice, c'est le pays de droit de l'homme, c'est le pays de l'égalité de tout homme. Et nous allons revenir, nous allons revenir sur des sujets fâcheux, pour qu'on arrête ce matraquage spirituel, mental, intellectuel, pour faire comprendre que c'est à l'Angleterre qui a aboli l'esclavage en 1815. De quoi il s'agit là? Qu'est-ce que vous racontez? Alors, un Français, un Anglais, vous allez dire à vos petits-enfants que c'est l'Angleterre qui a aboli l'esclavage en 1915. Alors que il y a deux actes dans le monde qui avaient déjà aboli l'esclavage. Ces deux actes ne sont autres que l'acte d'indépendance haïtienne qui dit tout homme est né libre et égaux en droit. Et va être repris dans la Constitution impériale d'Haïti de 20 mai 1805 que tout homme est né libre et égaux en droit. 1804-1805, alors 10 ans plus tard, l'Angleterre va venir pour abolir l'esclavage, un grand esclavagiste, le pays qui a le mieux bénéficié, profité de l'esclavage, jusqu'à maintenant arriver avec la révolution industrielle, c'est grâce à l'esclavage. Et maintenant, vous dites que c'est ce pays-là qui a aboli l'esclavage. Vous prenez tout ce qui nous appartient pour donner aux autres, parce que c'est à vous d'être fiers. Non, c'est nous, c'est à nous. D'ailleurs, nous sommes le peuple de la liberté, nous sommes le peuple de droit de l'homme. Mandé, dans le royaume de Mali, de Sondiata Keïta. C'est de là que vient le droit de l'homme. Et nous avons répété cela en 1804. Sondiata Keïta, c'est dans les années 1300. 1390, aux alentours de 1390, Sondiata Keïta est né. Il a régné jusqu'à disons, même en 1200, il a régné jusqu'à 1300 soit et quelques. Donc, ce qu'on appelle l'acte de Mandé. L'acte de Mandé, c'est l'acte du droit de l'homme qui vient d'Afrique, de Katiopa. Et comment vous me parlez de l'Angleterre, de blablabla, de la France?
des peuples barbares qui exterminent des gens et puis vous parlez de droits de l'homme. Un droit de l'homme alors que la France nous a fait payer 90 millions de francs qui nous a mis KO. Et vous parlez de droits de l'homme pendant que vous demandez des restitutions pour les esclavagistes du fait qu'on a pris la liberté. Jusqu'à présent, Haïti paie ce prix cher pour la liberté et vous parlez de droits de l'homme. Vous avez aboli l'esclavage. De quoi vous avez aboli l'esclavage? Comment? Ce sont les sangs de mes ancêtres qui ont aboli l'esclavage. Ce sont les sangs de Dessalines, de Macandal, de Toussaint. Ce sont les sangs de Dessalines, de Capra la mort, de Douti Boukman, de Cécile Fatima. Ce sont mes ancêtres qui ont aboli l'esclavage et arrêté ce matraquage. Un Français va enseigner à ses étudiants que Napoléon a eu sa première défaite à Waterloo en 1815. Alors qu'à Vertières, on les a humiliés en 1803. Ces dates ne font pas partie de l'histoire. C'est quoi ça? Ces dates ne font-elles pas partie de l'histoire? Eh bien, allez chercher Vertières, 18 novembre 1803. La première humiliation. On a humilié toute la race blanche d'ailleurs. Mais c'est même pas Napoléon. Et même un Français l'a reconnu pour dire que 19 novembre 1803, les maîtres sont devenus esclaves et les esclaves sont devenus les maîtres. Ça parle de quoi? De l'humiliation de Napoléon en Haïti, qui a perdu plus de 80 bateaux de guerre, plus de 60 000 soldats. Vous essayez de nous diaboliser sous tous les aspects pour prendre le devant. Nous avons notre impératrice qui est venue avec la question de soins infirmiers et puis vous parlez de Nightingale. Non. C'est l'impératrice d'Haïti, la femme de l'empereur Jacques Ier, qui s'appelle Cécile Félicité, Marie-Claire Heureuse, qui est venue avec la question de soins infirmiers à travers la bataille de l'expédition de Napoléon en Haïti en 1802 jusqu'à 1803. Si nous ne rétablissons pas notre histoire nous-mêmes, personne ne va le faire pour nous. Il faut nous respecter. Nous sommes les maîtres de ce monde. Vérité révélée. Alors, un pasteur a une Bible entre ses mains qui a tout ses... pour dire que les justes croissent comme le palmier, pour dire que les gens s'assisent sur des palmiers pour juger. On parle de pays des palmiers et puis un pasteur vient avec, je sais pas, avec sa stupidité pour vous dire que c'est du fait que le diable d'Haïti mange le noyau des palmiers qu'il y a un palmier dans le drapeau haïtien. C'est quoi ça? Profitez le temps. Profitez le temps. Car cette génération va régner sur Haïti. Et cette génération va régner sur Haïti et sur le monde. Cette génération de réveil, qui est en réveil. Maintenant, nous venons de voir dans Somme 92, verset 12, que les justes croissent comme le palmier. Et là, nous allons voir avec vous. Nous allons voir avec vous un autre passage. C'est dans... Oh, c'est quoi ça? J'ai fait un mauvais clic ou quoi? Ok. Ouais. Nous allons voir un autre passage. Ok. Nous avons déjà vu ça. C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 40. Mais on va un petit peu remonter un petit peu plus haut. Ézéchiel chapitre 40. Excusez-moi. Tolérez-moi, mon cher, mes chers frères et sœurs Bantou. Votre frère ne se porte pas totalement bien, mais on doit se parler, on a trop à dire. Ézéchiel chapitre 40. Je vais prendre depuis le verset 1er. En la 25e année de notre transportation, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, vous voyez, c'est toute une question de numérotation. On numérote toujours le mois. En la 4e année, ok? En la 4e année,
après que la ville eut été frappée, en ce même jour, la main de Tata Nzambe fut sur moi. C'est Ézéchiel qui parle. Et il m'amena là. Verset 2. Ézéchiel 40. Dans les visions de Nzambe, il m'amena au pays d'Israël et me posa sur, parce que Ézéchiel était en captivité. C'est pour ça qu'il dit que et dans les visions de Tata Nzambe, il m'amena au pays d'Israël et me posa sur une très haute montagne. Ok? Sur une très haute montagne. Haïti est une terre élevée, remplie de montagnes, 75%. Et sur elle, il y avait comme une ville bâtie du côté du midi. Et il m'amena là. Et voici un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Et il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer. C'est ça qu'on retrouve dans Apocalypse également. Et il se tenait dans la porte. Verset 4. L'homme me dit, fils d'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles et applique ton cœur à tout ce que je te fais voir. Car c'est afin de te le faire voir que tu as été amené ici. Déclare à la maison d'Isolélé, déclare à la maison Bantou Hébreu tout ce que tu vois. Verset 5. Et voici, en dehors de la maison, un mur tout alentour et dans la main de l'homme une canne à mesurer de 6 coudées, ayant chacun une coudée et une paume. Et il mesura la largeur de la construction, une canne, et la hauteur, une canne. Verset 6. Et il vint à la porte qui regardait vers l'Orient. Et il monta par ses degrés, et il mesura le seuil de la porte, une canne en longueur, en largeur, et l'autre seuil, une canne en largeur. Verset 7. Et chaque chambre, une canne en longueur et une canne en largeur. Et entre les chambres, 5 coudées, et le seuil de la porte, du côté du portique de la porte, en dedans, une canne. Verset 8. Et il mesura le portique de la porte en dedans, une canne. Verset 9. Et il mesura le portique de la porte, 8 coudées, et ses piliers, 2 coudées. Et le portique de la porte était vers l'intérieur. Verset 10. Et les chambres de la porte qui regardaient vers l'Orient étaient 3 de ça et 3 de là. Elles avaient les 3 une seule mesure et les piliers de ça et de là une seule mesure. Verset 11. Et il mesura la largeur de l'entrée de la porte 10 coudées et la longueur de la porte 13 coudées. Verset 12. Et il y avait devant les chambres une baguette d'une coudée et une baguette d'une coudée à l'autre chambre. Ok? Et chaque coudée d'où est-ce que de l'autre chambre, ah là, ok, et chaque chambre avait 6 coudées de ça et 6 coudées de là. Ok? Verset 13. Et il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre chambre. Donc, arrivé, pour être plus court, verset 16, c'est là nous voulons arriver. Et il dit, et il y avait aux chambres des fenêtres fermées, ainsi que leurs piliers, en dedans de la porte tout autour, et de même aux avances. Toujours verset 16, et les fenêtres tout autour donnaient vers l'intérieur, et sur les piliers, il y avait des palmiers. C'est pour encore parler du temple. Ézéchiel 40, verset 16. Je reprends, il y avait aux chambres des fenêtres fermées, ainsi que leurs piliers, en dedans de la porte tout autour, et de même aux avances. Et les fenêtres tout autour donnaient vers l'intérieur,
et sur les piliers, il y avait des palmiers. Ézéchiel 41, verset 17 à 20. Nous continuons. Nous allons continuer. Verset 17 à 20 dans Ézéchiel 41, qui nous dit ceci. Et si je prends à partir du verset 15 pour ne pas être trop long. Et il mesura, c'est toujours encore le temple, et il mesura la largeur du bâtiment devant la place séparée je vois le derrière, c'est sur la derrière, ok, et ses galeries de ça et de là, sans coudées, et le temple intérieur et les portiques du pavé. Verset 16. Les seuils et les fenêtres fermées et les galeries alentour au toit vis-à-vis des seuils, il y avait une boiserie. Excusez-moi. Il y avait une brasserie mince tout autour et depuis le sol jusqu'aux fenêtres. Et les fenêtres étaient ouvertes. Verset 17. Et le dessus de l'entrée et jusqu'à la maison intérieure et au dehors et tout le long du mur tout autour, intérieurement et extérieurement, tout avait des mesures. Verset 18. Et il y avait fait des chérubins et des palmiers. Un palmier entre deux chérubins, et le chérubin avait deux faces. Verset 19. Une face d'homme vers le palmier d'un côté et une face de jeune lion vers le palmier de l'autre côté. On avait fait ainsi sur toute la maison, tout autour, verset 20, depuis le sol jusqu'au-dessus de l'entrée, on avait fait des chérubins et des palmiers, et sur le mur du temple. Est-ce clair? Tout ça, on vous parle du temple. Depuis un roi, on vous parle du temple. Jusqu'à Ézéchiel, on vous parle du temple. Ézéchiel 40, verset 16, Ézéchiel 41, verset 17 à 20, on vous parle du temple. Et au niveau du temple, qu'est-ce qu'on trouve? Des palmiers. Et puis quelqu'un me dit maintenant, le palmier, c'est symbole de je ne sais quoi. Malheureusement, on peut détruire faute de connaissance. Et là, nous allons voir avec vous, ok, nous allons voir avec vous maintenant et Cantique des Cantiques. Donc, quitter Ézéchiel pour tomber dans Cantique des Cantiques. Ça va pas être long, nous allons terminer bientôt. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 7. Et moi, si je prends pour vous, comme on l'avait fait pour les autres, on va voir Cantique des Cantiques, ok, au chapitre 7. Et si on peut commencer à partir du chapitre 1er, on va voir. Donc, verset 1er, disons mieux. Et Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1er. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des joyaux, ouvrage des mains d'un artiste. Ton nombril est d'une coupe arrondie, où le vin aromatique ne manque pas. Ton ventre, un tas de froment, entouré de lait. Tes deux seins sont comme deux faons, jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs qui sont à Hesbon, vers la porte de Beth Rabim. Ton nez est comme le tour du Liban, qui regarde vers Damas. Ta tête sur toi, comme le Carmel, et les cheveux de ta tête, comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes bouches. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, dans tes délices.
verset 7, là où nous voulons arriver. Ta taille ressemble à un palmier. Ta taille ressemble à un palmier et tes seins à des grappes de palmier. Regardez comment on honore le palmier, hein? Regarde comment on honore le palmier dans la Bible. Et puis, un démembré, un décervelé vient vous dire que le palmier c'est symbole de Haïzan, le diable d'Haïti. Ta taille ressemble à un palmier et tes seins à des grappes. Je prends le verset 8 aussi. Je dis, je monterai sur le palmier, je saisirai ses rameaux, et que tes seins soient comme les grappes de la vigne, et le parfum de ton nez comme des pommes. Vous capez là? Ah, c'est pas pour ma vie faire là. Pas de poème, hein? Et les grenadiers, excusez-moi, j'ai trouvé un mot là pour vous encore, là, ça concerne encore le drapeau au verset 12 qui parle, si les grenadiers s'épanouissent, si les grenadiers, rappelez-vous que la sélection haïtienne s'appelle les grenadiers et nous les haïtiens nous sommes des grenadiers, ça veut dire des guerriers. Bref, c'est pas ça l'idée, mais c'est Cantique des Cantiques 7, versets 7 et 8 qui dit que Salomon est en train d'enchérir la reine de Saba, sa femme préférée, la première, la plus belle, la plus intelligente, la plus sage, la reine de Saba, Makeda, parce que Cantique des Cantiques est écrit par la reine Makeda et le roi Salomon. C'est pas le roi Salomon et la reine Makeda, c'est plutôt la reine Makeda, qui est la reine de Saba, la mère de Mélik Ier, qui donne l'Éthiopie, qui donne jusqu'à... Arrêtez là. Ta taille ressemble à un palmier et tes seins à des grappes. J'ai dit, je monterai sur le palmier, je saisirai ses rameaux, et que tes seins soient comme les grappes de la vigne, et le parfum de ton nez comme des pommes. Maintenant, vous me dites que ce palmier-là, c'est pour le diable. Oh là là, mon peuple détruit faute de connaissance. Joël chapitre 1er verset 12. Joël chapitre 1er verset 12. Mes frères bien-aimés, écoutez. Ça c'est pour vous mettre dans le contexte, dans le bain par rapport au drapeau haïtien, qui n'est autre que ce qu'on pourrait appeler dans le temps ancien le pectoral du grand sacrificateur qui se trouve sur la poitrine du grand sacrificateur, parce que c'est là que le grand sacrificateur porte les 12 tribus d'Israël. Et c'est ça qu'on a fait dans le drapeau haïtien. Et on a mis comme symbole particulier le palmier, et quelqu'un vient vous dire que le palmier c'est symbole du diable. Qu'il soit anathème. Joël chapitre 1er verset 12. Joël chapitre 1er verset 12, on va pas lire un peu trop haut, on va rester si vous voulez à partir de verset pour comprendre le contexte. Verset 8, j'ai mis comme une vierge. J'ai mis comme une vierge, ok? Comme une vierge et sainte du sac sur le mari de ta jeunesse. L'offrande et la libation sont retranchés de la maison de Tata Nzambé. Les sacrificateurs, les serviteurs de Nzambé mènent deuil. Verset 10. Les champs sont ravagés. La terre mène deuil, car le blé est ravagé. Le vin nouveau est honteux. L'huile languit. Verset 12. Soyez honteux. Laboureurs, hurlez, vignerons, à cause du fourment et de l'orge, car la moisson des champs a péri. Verset 12. La vigne est honteuse, la vigne est honteuse, et le figuier languit, le grenadier, ouais, le grenadier, le palmier aussi, et le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés, car la joie est tarie au milieu des fils
de l'homme. Ça, c'est en parlant avec Israël. On dit que car la joie est tarie au milieu des fils de l'homme. Qu'est-ce qui fait que la joie est tarie? Parce que la vigne est honteuse. Verset 12. Le figuier est langui. Le grenadier et le palmier aussi est langui. Le pommier est langui. Ces éléments-là, si on prend par exemple depuis le verset 11, où on parle de quoi? On parle de froment. Allez voir qu'est-ce que représente le froment dans la Bible. Allez voir qu'est-ce que l'orge représente dans la Bible. Allez voir qu'est-ce que la vigne représente dans la Bible. Allez voir qu'est-ce que le figuier représente dans la Bible. Allez voir qu'est-ce que le grenadier représente dans la Bible, qui donne la grenade. Allez voir qu'est-ce que le palmier représente. Ça, c'est des arbres qui font la beauté d'Israël, qui nourrit Israël. Et c'est pourquoi qu'on parle de huile à palmier qui c'est Éléis de Guinée. Et on dit que l'huile à palmier c'est une plante qui est exploitée par toute la communauté guinéenne. C'est la première production en termes commerciaux au Guinée. Ça rentre dans la fabrication de pas mal de choses. Puis aujourd'hui, quelqu'un vous dit que du palmier, c'est ci, c'est ça. Et nous, les Haïtiens, quand on appelle ça chou palmis. Et c'est chou palmis ça, oui, que citoyen dit que c'est que vous devez manger. Alors que le chou à palmis, c'est quelque chose de tellement délicieux. Et quand on ne doute pas, c'est pas quelque chose qu'on mange comme ça en Haïti. Quand on mange le chou palmis, le chou palmier, c'est un plat particulier. Et puis un pasteur vient vous dire que c'est le diable qui mange cela. Lorsque je dis diable, je ne dis pas diable, je dis diable. Ok? Je parle français d'ailleurs, je dis diable. Et même en créole, quand on dit diable, diable n'est pas diable. Ok? On écrit diable dans le créole haïtien, mais les haïtiens eux-mêmes, au fond de leur-même, ils ne disent pas diable, ils disent diable. Parce que ça a une haute signification pour nous, et nous aurons à voir cela. Lorsque je dis diable, c'est du français qui vient du grec, du latin, diabolos, qui est pour eux l'adversaire, l'un déchu, ce qu'on appelle Lucifer, Satan, peu importe la façon de vous l'appeler. Mais diable n'est pas diable pour nous les Haïtiens. Voilà pourquoi je dis diable, mais je ne dis pas diable. Parce que diable, c'est quelque chose de particulier pour moi. On va voir cela. Donc, voilà. Je dis que le chou à palmis, c'est quelque chose de tellement délicieux, tellement doux, ça a un goût sucré. Bon, je dois terminer avec vous. Je vais parler plus loin. On a pris près de 10 passages dans ce que vous pouvez appeler, 10 à 12 passages de ce que vous pouvez appeler l'Ancien Testament. Ok? On a pris effectivement 12 passages de l'Ancien Testament avec vous. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est 12. Vous voyez 12. Donc, excusez-moi. On a pris 12 passages avec vous. Ouais, c'était même pas, c'est maintenant que je vois ça. 12 passages avec vous pour vous montrer dans l'Ancien Testament l'importance du palmier. Le palmier qui se trouve dans le drapeau haïtien. Et c'est l'unique au monde. L'unique drapeau à avoir comme emblème le palmier. Et on est l'unique terre dans ce monde qui est la terre de la liberté, de la justice. Est-ce que c'est la coïncidence, mes amis? Réfléchissez un peu. Vous savez, les ménages, là, pour faire quoi? La matière grise, c'est pour faire quoi? Maintenant, je vais juste prendre 2 passages de ce qu'ils appellent le Nouveau Testament pour les chrétiens, parce que eux, là, ils peuvent dire que c'est du passé, c'est la loi de Moïse, ça n'a rien à voir, parce que l'Église leur dit qu'on n'est plus sous la loi.
juste pour les chrétiens, je vais prendre 2 passages dans le document préféré qui est le Nouveau Testament. On va aller, je pourrais trouver beaucoup plus, mais je vais rester sur 2 passages. Et on va retrouver ça dans Jean chapitre, parce qu'on a l'habitude de prendre Matthieu 23, mais là je vais aller dans Jean 12, verset 13 avec vous les chrétiens. Ok? Jean 12, verset 13. Et je vous ai dit, vous pouvez retrouver ça dans Matthieu chapitre 23 également, ce passage. Donc, Jean 12, verset 13, si je prends un petit peu plus haut, et à partir de verset 9, une grande foule d'entre les Juifs sut que, donc, qu'il était là. Non seulement à cause du Messie, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les principaux sacrificateurs, attendez-moi, ok, voilà, les principaux sacrificateurs, où est-ce que je suis? Les principaux sacrificateurs tinrent conseil afin de faire mourir aussi Lazare. Verset 11, car à cause de lui, plusieurs des Juifs s'en allaient et croyaient au Messie. Verset 12, le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant ouï dire que le Messie venait à Jérusalem, verset 13, prit les branches des palmiers et sortirent au-devant de lui et criait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Tata Zambé, le roi d'Israël. Avec quoi ils avaient en main? Ils avaient en main les branches de palmier. Branches de palmier ici qui symbolise que ils vont recevoir celui qui va venir les libérer. Donc la liberté. Qui va leur faire justice. Donc la justice, les palmiers. Les palmiers, n'est-ce pas clair? Et puis quelqu'un vient vous dire pareille chose. Et nous allons vous montrer dans Lévitique, nous avons vu ça. Dans Lévitique chapitre 23, verset 40, ou du moins verset 40 à 42. Mais je lis verset qui dit, vous prenez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier. Des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant Tata Zambé. Vous célébrez chaque année cette fête à Tata Zambé. Vous entendez? Ça veut dire les branches de palmier pour fêter. Et c'est pour ça que dans Jean 12, verset 13, il est dit que les gens qui ont entendu que le Messie va rentrer à Jérusalem, ils ont pris des branches de palmier pour aller le recevoir dans une ambiance festive, de joie, de liberté, de justice. Continuez à dire, c'est le diable, parce que tout ce qui concerne Haïti, c'est le diable. Vous allez voir. Et nous allons voir maintenant dans Apocalypse chapitre 7, verset 9. Avec votre Bible là, je vais vous massacrer. Avec votre Bible, je vais vous massacrer. Quand je dis votre Bible, parce que la Bible, moi je le dis, la Bible contient certaines de nos paroles, mais la Bible c'est un ouvrage formaté contre nous les Noirs, notamment le peuple de Tata Zambé. Et nous disons, Apocalypse chapitre 7, verset 9, qui nous dit ceci. Et si je prends un petit peu plus haut, bon, pas besoin de prendre plus haut, parce que ça parle, du plus haut, ça parle des différentes tribus. C'est là où dit, j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés. 140 000
scellés de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Ben, 12 000. Lévi, 12 000. Blablabla, 12 000. Ça arrive au verset 8, du verset 4 au verset 8. Au verset 9, il a dit, après ces choses, je prends de la tribu de Lévi 12 000, de la tribu d'Isaac 12 000, de la tribu de Zabulon 12 000, de la tribu de Joseph 12 000, de la tribu de Benjamin 12 000. 12 000 sont scellés. Maintenant, verset 9, qui nous dit, après chapitre 7, après ces choses, je vis et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toutes les nations et tribus et peuples et langues se tenaient devant le trône et devant l'agneau, je vous lis tel que, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmiers dans leurs mains. Où ça? Devant le trône de Tata Nzambe. Maintenant, vous me dites que le palmier, c'est pour le diable. Je n'ai rien à vous dire de plus. À vous d'en juger. Que ceux qui ont de l'entendement pour comprendre, entendent et comprennent. Mais Tata Nzambe est clair. Ici, Haïti, c'est l'unique pays dans le monde où son drapeau a le palmier comme symbole de justice, symbole de liberté, qui est noir sur blanc. Dans la Bible, ça veut dire que nous sommes le peuple de la Bible. Nous sommes la nation de Lévi, qui est responsable même de ces choses au niveau de la Bible. Voilà pourquoi c'est Haïti qui est au beau milieu de l'Amérique des Antilles, où se trouvent les 12 tribus d'Israël dispersées, les parties qui sont dispersées parce qu'il reste encore 10% en terre de Katiopa, et il y en a pas mal dans le monde entier, mais nous disons au niveau de l'Amérique, notamment les Antilles, se retrouvent les joyaux de Tata Nzambe, la crème de la crème, et notamment Lévi qui est la tête, Judas qui est le second chef. Donc, à bon entendeur, salut, c'était les secrets, ou du moins de préférence les armoiries du drapeau haïtien et leurs secrets. C'était dans l'idée de vous parler de l'importance du palmier, parce que la Bible parle du pays des palmiers. Et on avait vu dans le premier numéro que le pays des palmiers, ça se trouve, ça touche à la mer occidentale et non pas à la mer méditerranéenne où se trouve la Palestine, mais ça se trouve à la mer occidentale, dans les côtes de la mer occidentale où se trouve la Guinée, qu'on appelle Royaume Dahomey, qu'on appelle Togo aujourd'hui, Bénin, tous ces pays-là, Libéria, et aller jusque vers l'Afrique de l'Ouest, où on trouve le Congo, où on trouve Ghana et Angola, où on trouve la Guinée équatoriale, la Guinée forestière. Il y a la Guinée équatoriale, Guinée forestière, Haute Guinée, Basse Guinée, Guinée moyenne, qui n'est autre qui donne son nom au palmier Éléis de Guinée, le palmier à huile. C'était votre frère Wanzaba Katiopa de Wakanda dans l'émission Vérité Révélée, Mémoire perdue et retrouvée, l'identité israélite de l'Amérique, et on avait vu les armoiries du drapeau haïtien et leurs secrets. C'était le palmier. Nous allons voir prochainement d'autres aspects de l'armoirie, particulièrement les 12 boulettes et le chiffre 12. À très bientôt. Je vous salue de partout, mon cher peuple. Je vous dis mbote, lisaï, honneur, respect.